reçu un aquaba très chaleureux. Nous avons bien mangé là-bas et tout et tout. Et les messages qui ont été prononcés sont des grands messages. C'est des messages de la saison. Des gens ne savent pas que la saison change. Lorsqu'un fils de Dieu est manifesté, il change la saison. Vous devrez comprendre ça. Frère Branham va l'expliquer, je vais vous lire. Lorsqu'un homme, ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est quand la parole de Dieu devient manifeste. Le message que nous avons, le message des 7 sur 7 tonnerres, c'est la manifestation d'un fils de Dieu. Lorsque lui il est manifesté, sa manifestation devient un message. Personne ne savait que quelqu'un sur la terre devrait ouvrir les seaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Les seaux étaient dans la Bible. Mais personne ne sait qu'un fils de Dieu va le manifester. Lorsque vous prenez la Bible, que vous la lisez, vous allez voir que c'est Jésus lui-même qui ouvre les seaux. Praise God. Mais dans la phase de la manifestation, un fils de Dieu est sorti. Et il a manifesté. Il a été manifesté. Sa manifestation a ouvert les seaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous devrez comprendre ces choses maintenant. Nous sommes déjà mûrs. Lorsqu'un fils de Dieu, Dieu va envoyer un message, il envoie un seul homme. Il n'envoie pas beaucoup. Cette personne vient sur la terre. Lorsque la parole se manifeste en lui, ça devient le message pour la saison, pour le temps, pour ce que vous devrez faire. Et vous devrez comprendre l'âge où nous sommes. Dans quel âge vous êtes? Praise God. Nous avons fini avec le 7e âge qui a été révélé par Malachie 4. Nous sommes placés dans l'espace du Saint-Esprit. Nous sommes placés dans l'espace de l'épouse. Nous sommes placés, praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Bon, je sais que vous ne me suivez pas, mais comprenez-moi, vous allez comprendre tout à l'heure. Praise God. Aujourd'hui, je vais prêcher le message sous forme d'enseignement. Pour que vous compreniez la saison dans laquelle nous sommes. Regardez. Nous allons lire certaines choses. D'abord, vous allez comprendre. Regardez, à la fin du message de frère Branham, de frère Coleman, des gens disent que je suis en train d'entendre certaines paroles que quelqu'un m'a dit, mais je ne suis même pas d'accord avec lui. Voilà ce qu'il dit. Il dit que quand on a dit que on doit ramener le cœur des enfants au Père, on a dit c'est le message de Malachie 4. C'est les mystères qui ont été révélés là qui vont ramener le cœur littéralement. On n'a pas dit quelqu'un d'autre. Donc pour lui, seul le message de frère Branham va nous ramener. Mais il n'écoute pas bien frère Branham lui-même. Vous allez voir ce que frère Branham dit. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Je vais vous révéler le secret. La Bible n'a jamais parlé de Malachie 4. Ce n'est pas frère Branham qui est mort pour les gens. Praise God. Jésus est mort pour l'humanité. Il est sur la terre et il nous a promis qu'il viendra. Praise God. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens parlent de Malachie 4? C'est parce qu'ils ne comprennent pas bien. Lorsque Dieu ouvre une saison, la saison se déroule. Et des fils de Dieu se manifestent. C'est la manifestation des fils de Dieu qui révèle la Bible. Et Malachie 4 n'a pas dit lorsque lui... des fils de Dieu qui se manifestent, tant qu'il y a encore des secrets qui se dévoilent, tant que des fils de Dieu se manifestent, des secrets se dévoilent. Le message des apôtres a caché Malachie 4. Et le message de Malachie 4 a caché maintenant le père Joseph Coleman. Et Joseph Coleman dévoile le quintième ministère. Le quintième ministère va dévoiler les fils à la fin des temps. Et les fils de la fin des temps vont dévoiler comment nous partons au ciel. Ça ne s'arrête pas. Ils ne comprennent pas le message. Donc ils disent retournons à Malachie 4, retournons à la Bible, mais ils ne comprennent pas. Nous ne retournons pas comme ça. Le retour de la Bible, c'est la manifestation des fils de Dieu. Quand les fils de Dieu se manifestent, alors c'est la Bible qui se manifeste. Maintenant regardez, quelque chose qui m'inspire. Voilà ce qu'il dit. Donc l'écriture sur le mur. Ça, c'est placé le 16 octobre 2011, à la fin du message. D'abord, avant de lire l'écriture sur le mur, je vais vous lire ce que l'apôtre a dit. Il dit, considérant tout ce qui se passe à l'église aujourd'hui, tout le bon et oui, tout le mal, c'est à moi de vous laisser savoir ce qui arrive aujourd'hui.
Le grand jour de jugement et de vengeance est ici. Vous avez entendu parler du bien et aussi vous avez entendu parler de mal. Aucune raison du tout. Le looping a été défié. La chose même que Dieu voulait que, excusez-moi, la chose même que Dieu voulait vous aider, les gens a été critiqués, a été moqué, a été regardé comme mépris. Ce n'est pas dans la Bible. Regardez, voilà ce que les gens disent. Le looping n'est pas dans la Bible. C'est la même chose que les gens prononcent toujours. L'écriture sur le mur n'est pas dans la Bible. Joseph Goldman n'a pas été parlé dans la Bible. Où est son nom? Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi on leur donne la réponse. Ce n'est pas dans la Bible. Mais, où a-t-il sorti cela? Vous feriez mieux de croire que c'est dans la Bible. Le looping est dans la Bible. Mais c'est aussi un secret caché. Après Abraham était dans le looping et chacun est entré dans le looping. Vous feriez mieux de croire cela. Et vous êtes aveugle et vous ne pouvez pas le croire. Je vais vous poser une question. Supposez que j'avais été transformé à Pâques. Comme les gens voulaient que la transformation ait lieu dans sa plénitude. Si j'avais été transformé en Pâques en avril, combien ici savaient au sujet du miel qui colle? Devant être né positionnellement comme l'exige le 7e âge. Combien étaient prêts? Combien savaient au sujet du reste des mystères qui ont été révélés maintenant à Harrisburg et à Île en France? Je devrais être en looping avant que tout puisse être révélé. On devrait attendre jusqu'à sa 3e phase, le 3e pull, qu'il se manifeste pleinement. Alors ces mystères sont dévoilés. Je pense que vous allez me saisir. Praise God. Il dit maintenant, je lis l'écriture sur le mur. Mon fils, je te parle. Je te donne une autre confirmation que la fermeture de la connexion Internet, la dite connexion, n'est pas seulement pour les critiques. Mais mon fils, en toi, mon témoin et moi, je te dis directement, c'est la fermeture de la porte du salut. La fermeture de l'appel maintenant à la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'au 16 octobre, tout ce qui a été fait du début de 74 jusqu'au 16 octobre, c'est ça qui est l'appel à la résurrection. Vous allez comprendre pourquoi les gens vont manquer l'enlèvement. Ils ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une affaire. Ils vont manquer l'enlèvement. Parce que lorsqu'un fils de Dieu finit sa manifestation, Frère Branham nous explique, il faut prendre toute la parole dans sa plénitude. Et que des gens seront séduits. Pourquoi ils seront séduits? Parce qu'eux-mêmes en eux, il n'y a pas l'onction de la parole en eux. Alors quand on va parler, ils ne sauront pas qu'est-ce qui est vrai, ils seront séduits. Mais lorsque les fils de Dieu ont la parole en eux et que le type ministère ou un fils de Dieu ou un prédicateur en train de prêcher, il dit l'onction en eux leur révèle maintenant la parole. Ils ne peuvent pas être séduits. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Il dit la fermeture de l'appel à la résurrection. Car à partir de ce point, le 16 octobre, moi, elle a Elohim Melchizedek, je vais choisir mon épouse autour du monde. Il n'y en aura pas beaucoup. Ils ne seront même pas beaucoup. Pas beaucoup du tout. Maintenant, arrêtons ici une seconde. Comprenez la connexion du ciel, de la connexion Internet. Quand tout cela est terminé, il n'y en aura pas beaucoup du tout. Il va faire le choix. Donc, en suivant le processus, la façon dont nous abordons cela, ça ne donne pas le droit d'être connecté. Vous mettez ce que nous vous demandons pour voir si Dieu vous accorde un privilège en retour. Car lui,
c'est qui ils sont. Et je prendrai la décision, il n'y en aura pas beaucoup. C'est Dieu qui, maintenant, il sait qui ils sont. À partir de 2011, beaucoup d'hommes sont dans le message. Mais le message de l'appel à la résurrection va choisir qui Dieu veut choisir. Et il dit, ils ne seront pas beaucoup. Ça, c'est l'écriture sur le mur qui le dit. C'est Joseph Coleman qui le dit. Mais frère Branham va le répéter encore. Donc cette fois-ci, suivez-moi. Nous ne serons pas dans l'onction, mais vous allez voir que le message que nous prêchons n'est pas faux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, Église, ce jour de vengeance prophétisé est finalement ici aujourd'hui. Vous avez été avertis à plusieurs répétitions. Et Malachie 4, vous la prophétisez dans le message. Écoutez maintenant, c'est là est-il mon inspiration. Ne le sais-tu pas, dans ce message, voilà ce qu'il dit. Il dit, je n'ai fait que bâtir. L'heure est proche où vous allez voir quelque chose va se produire. Et toute cette toile de fond a été ici pour préparer une fondation pour un message court et rapide qui va secouer la nation. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en 1965. Bon, demandez au prédicateur maintenant qui veut le retourner les gens à Malachie 4. Où est le message court et rapide? Il dit lui-même son message a posé une fondation pour un message à venir. Bon, si vous ne croyez pas qu'un message va venir, regardez, voilà ce qu'il dit encore. Il y a un message à venir. Donc, les gens doivent vous montrer qu'est-ce qu'est ce message à venir. C'est un message à venir. Je lis Frère Branham et je vais vous lire Frère Coleman. C'est un message à venir. Je vous ai déjà lu une partie, je relis l'autre. Il dit, je raccourcis, il n'y avait pas de levain pendant les 7 jours entiers. Et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui arrive et qui apportera une nouvelle chose. Ça, c'est pour vous positionner maintenant pour que vous compreniez. Il y a un message qui arrive et maintenant il dit, c'est un message court et rapide. Donc Coleman va nous identifier quelque chose qui est très important. Suivez. Sinon vous avez dit c'est moi, c'est pas moi. Il dit à la fin maintenant de son message, à la fin, voilà ce qu'il dit. Oui, Église, à partir de ce jour, il aura un court et rapide message. C'est l'apôtre qui le dit. Frère Branham a prophétisé qu'il aura un message court et rapide. L'apôtre va connecter l'appel à la résurrection au message court et rapide. Il aura un court et rapide message, soit maintenant l'appel à la résurrection. Peu seront choisis pour la connexion. Seulement ceux que Dieu lui-même sélectionne. Comme honnête, il va révéler à qui a un cœur honnête, pas malhonnête, et qui va secouer maintenant la nation. La nation de l'épouse. Dieu ne secoue que l'épouse. Des visions prophétiques à Chicago, il secoue pas la chair à canon qui a été à l'extérieur, il secoue l'épouse. Le grand secouement commence aujourd'hui parce que l'heure est venue pour l'appel des croyants du message, appelés pour devenir finalement une épouse. Parole parler dans l'espace maintenant du Saint-Esprit. Cet espace, cette brèche, l'espace du Saint-Esprit, vous êtes maintenant appelés à sortir de là. Vous devrez comprendre, quand on parle d'un appel, on n'appelle pas un message. J'espère que vous êtes devenu grand maintenant. C'est un message qui nous appelle. Le message de Malachie 4 nous a appelés. Mais il dit, il y a un appel à venir. L'appel, c'est l'appel de l'épouse. L'appel de l'épouse et l'appel maintenant à la résurrection. Donc que Dieu vous bénisse richement. C'est là où je tue mon message.
Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc vous devrez comprendre. Nous n'allons pas rester comme ça sur la terre, non. Nous n'allons pas prier, manger, aller courir comme ça. C'est le moment où l'homme va quitter la terre. Praise God. Et frère Branham l'a déclaré. Vous devez comprendre que l'enlèvement c'est pour l'épouse. L'épouse de Christ, l'enlèvement. Tout homme ne va pas dans l'enlèvement. Tout chrétien ne va pas dans l'enlèvement. L'enlèvement pour des hommes spéciaux. Des hommes qui sont nés de nouveau. Des hommes qui ont été placés positionnellement. Des hommes qui ont eu la foi maintenant de l'enlèvement. Vous devrez avoir la foi. Frère Branham dit. Attends, je vous lis parce que vous allez dire que ce n'est pas moi. Je vous lis. J'ai fait ça pour que vous soyez positionnés. Là, le jour, on donnait la dynamique. Vous saurez que ce n'est pas des trucs que nous avons dit nous-mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God, regardez. Frère Branham va nous dire quelque chose encore à nouveau. Voilà ce qu'il dit. Dans l'enlèvement, écoutez bien. Je vous positionne comme ça pour que vous sachiez qu'après Malachie 4, la manifestation des 7 tonnerres doit produire un message. Et ce message, c'est ça qui est le message court et rapide. Et ce message, c'est le ministère de Jésus-Christ. Et ce message, c'est l'appel à la résurrection. Ce message, c'est le ministère de l'Esprit. Voilà ce qu'il dit dans la bande de l'enlèvement. Ça a été prêché le 4 décembre 1965. Et que 21 jours plus tard, frère Branham est mort. Donc écoutez maintenant ce qu'il dit dans la bande. Mais pour l'église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation. Donc l'enlèvement que nous cherchons, et vous ne serez pas là et puis vous partez dans l'enlèvement comme ça. Non. L'enlèvement, ça serait une révélation. Cela lui est révélé. La révélation de l'épouse de Christ. La révélation épouse de Christ attendra une révélation. Attendre, on n'a pas dit entendre. Attendra, on va attendre une révélation. Gloire de l'enlèvement. Elle ne reste pas dérangée par tout le reste. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que ça ne soit la foi. La foi est une révélation. Mais maintenant, moi aussi, je vous dis, vous ne pouvez pas avoir la foi sans que c'est un message qui est prêché. C'est la Bible qui l'a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, vous comprenez? Praise God. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela ne soit la foi. C'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'église est bâtie sur une révélation, le coup tout entier est laid. Maintenant, voilà ce que frère Branham dit, frère Coleman dit. Ainsi, laissez-moi vous le dire à nouveau, nous sommes maintenant dans le temps de l'enlèvement. Car parce que dans la venue du Seigneur, je viens de vous le citer dans la barre de l'enlèvement. L'enlèvement est une révélation pour l'épouse. Cela lui sera révélé. Et la véritable épouse de Christ attendra après cette révélation de l'enlèvement. Maintenant, la question que je vous pose, pour ceux qui retournent à Malachie 4, pour ceux qui retournent aux bandes, où ce message, la foi de l'enlèvement, le message de la révélation de l'enlèvement, vous allez l'avoir. Parce que frère Branham lui-même il dit, c'est quelque chose qui viendra. On va attendre plus tard, attendre, l'épouse va attendre. Donc l'appel de l'épouse a été fait par le cri, le message qui a été déposé par frère Branham. Mais maintenant, l'appel à la résurrection, c'est un message plus tard. Et ce message plus tard, c'est ça qui est le message court et rapide. Si vous ne me croyez pas, frère Coleman maintenant va dire ça clairement et puis vous allez voir ce que ça induit. Écoutez maintenant et regardez. C'est un message qui est prêché le 7 février 2010. Il dit dans ce message, nous allons saluer le ministère, les gens,
pour être demeuré et avoir cru dans ce ministère. Et nous avons eu un chant spécial, une citation dans ce message qui salue le ministère, qui est demeuré fidèle. Il y a un deuxième chant là, qui est un hommage à vous les gens, pour que Yahvé, la voix de l'archange, descende pour vous conduire vers l'appel maintenant à la résurrection. C'est un message qui viendra. C'est un message qui viendra. Le message de l'appel à la résurrection est un message qui viendra. Praise God. Donc vous comprenez, vous êtes avec moi. De la même manière, un jour Enoch a eu une révélation. Il a commencé à marcher dans cette révélation. Il a commencé certainement à parler de la révélation, de ce qu'il allait être. Praise God. Qu'un jour, lui Enoch, il va quitter la terre. Il était, praise God, le 7e messager. Il était, praise God, en son temps, la 7e génération. Et frère Branham nous dit que c'est l'âge de l'épouse. Il dit c'est l'âge maintenant, le 7e âge qui est pris dans l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'a pas dit l'espace du Saint-Esprit. Hein? Il dit celui qui est pris dans l'enlèvement, c'est le 7e âge. La révélation de l'enlèvement commence déjà depuis le 7e âge. Commence déjà depuis l'affection fraternelle. Et maintenant il marche jusqu'à ce que vous quittez. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi l'espace du Saint-Esprit, c'est l'espace qui dévoile l'enlèvement. L'espace du Saint-Esprit, le 8e jour, c'est le secret maintenant de l'enlèvement. C'est ça qui est mon message. Enoch a commencé à marcher. Il était le 7e. Praise God. Quand vous prenez les générations, quelqu'un est mort, l'autre est revenu, quelqu'un est mort. Enoch, il était le 7e. Il a eu le secret de quitter la terre. Praise God. Et la terre, il a quitté la terre, mais il a gardé l'enlèvement secret. Il a été enlevé, mais il n'a jamais dévoilé l'enlèvement. L'enlèvement n'a jamais été expliqué dans la pyramide. Personne ne connaît le secret de comment un homme naturel vivant sur la terre a été enlevé. Personne n'a ce secret. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Enoch l'a fait. Élie, praise God, il marchait avec Élisée. Mais un temps est arrivé. Lorsqu'il a traversé le Jourdain, dans le secret, des chars de feu sont descendus. On n'a plus vu Élie. Élie est parti à travers un char de feu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le deuxième enlèvement. Premier enlèvement, Enoch. Deuxième enlèvement, Élie est parti. Praise God. Et Jésus, praise God, il est mort, il est ressuscité, on l'a vu. Et dans ce corps dans lequel il était, il a commencé à monter devant eux. Je vous l'ai lu, hein, vous l'avez vu monter, il a été enlevé. Voilà pourquoi je vous dis ce matin, l'enlèvement a déjà été confirmé dans la parole de Dieu. Des hommes ont exécuté, des hommes ont manifesté, des hommes sont partis au ciel sans mourir. Ce matin, vous êtes le peuple qui a été choisi. Ce matin, vous avez été choisi pour accomplir ce mystère. Un jour, quelque chose doit remplir. Nous allons parler, parole après parole, jusqu'à ce que vous imaginez vous-même, vous croyez dans votre cœur que vous pouvez quitter la terre vivant. C'est ce que Frère Branham en a dit. Hein? Il dit, il faut, je vous lis ça pour que vous voyez. Praise God. Il prêche dans question-réponse. Voilà ce qu'il dit. Quand le peuple de Dieu commence à se rassembler, ça c'est un grand mystère aussi qui est là. Comment il aura l'unité? Il y a de la puissance. Et n'importe quel moment où le peuple de Dieu sera rassemblé complètement, je crois que la résurrection aura lieu. En ce moment-là, il aura maintenant un temps de l'enlèvement. Donc, on ne sera pas là et puis on est surpris par l'enlèvement. Il aura un temps de l'enlèvement. Et ce matin, je vous dis, le grand temps de l'enlèvement a débuté depuis 2011. Nous sommes rentrés dans la saison de l'enlèvement. Nous devons fouiller ce message qu'a laissé le prophète, qu'a laissé l'apôtre, pour savoir qu'à l'intérieur de ce message, le secret de l'enlèvement vous est déjà donné. Et c'est ce que nous faisons. Nous lisons. Et par révélation, Dieu va nous révéler qu'est-ce qui est venu. Si vous croyez, vous allez voir qu'un jour, la foi de l'enlèvement viendra dans votre cœur.
Maintenant, il dit, il aura un grand temps de l'enlèvement quand le Saint-Esprit sera rassemblé. Ils seront une minorité, bien sûr. Ça, c'est Frère Branham maintenant. Hein. L'autre, il y a lui, c'est Coleman. Mais ici, c'est Frère Branham. Il aura une minorité, bien sûr. Mais il aura un grand temps, un grand rassemblement. Mais là, il dit là, dans question-réponse encore, 59 décembre. Il dit, Jésus dit, dis à cette montagne, et vous avez entendu ce qui s'est produit. C'est le ministère dans lequel nous rentrons. Nous sommes avancés bien loin sur le chemin maintenant. Bientôt, la venue du Seigneur Jésus. Nous devons maintenant avoir la foi de l'enlèvement. Dans une église qui peut être changée. En un moment, en un clin d'œil, pour partir où nous ne partirons pas. Donc, tant que la foi de l'enlèvement ne vient pas vers nous, nous ne pourrons pas partir. Il nous faut avoir cette foi-là. Et Frère Branham dit, mais ne vous inquiétez pas, ça sera là. Et quand la puissance de cette église s'élève, cela ramènera maintenant les frères. La puissance de cette église qui s'élève amènera les frères. La puissance de cette église amènera les autres frères. Alors il aura une résurrection générale. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc, l'enlèvement a déjà été confirmé. Jésus a confirmé l'enlèvement. Ces hommes ont confirmé l'enlèvement. Paul a déclaré, nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Des gens seront vivants. Ils seront sur la terre et ils vont partir. Et Jésus l'a dévoilé. Il y a eu des gens morts. Jésus les a ramenés à la vie. Ils sont partis dans l'enlèvement. Il y a encore, praise God, une génération à venir. Et cette génération, c'est vous. Nous allons provoquer l'enlèvement dans la saison où nous sommes. Vous devez avoir foi dans l'enlèvement des peuples de Dieu, des gens qui sont assis. Il faut croire maintenant que leur propre corps peut subir un changement pour aller dans l'enlèvement. Autrement dit, nous ne partirons pas alors qu'il doit y avoir des gens qui vont dans l'enlèvement. Et ce matin, je vous déclare le ministère de Joseph Charité Coleman, dans sa phase de la manifestation, a dévoilé le grand temps de l'enlèvement. C'est le message court et rapide. C'est le message de l'appel à la résurrection. Voilà pourquoi il déclare le quintuple ministère sera le messager de la résurrection. Parce qu'ils auront le secret de comment l'enlèvement va venir. Lorsque le ministère de la parole descend, regardez, Frère Branham a fait quelque chose de grand, regardez, il dit, Frère Coleman, il dit la vertu, ce qu'on appelle la vertu, la puissance. La vertu puissance, il a appelé aussi l'enlèvement. La puissance de l'enlèvement. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, alors commence déjà l'enlèvement. Votre naissance, c'est le début de l'enlèvement. Votre adoption, c'est un début de l'enlèvement. Votre transformation pour avoir le corps racheté, c'est toujours l'enlèvement. Et votre transformation finale avec votre corps glorifié, c'est ça l'enlèvement. Et parce que vous avez tout ce processus déjà dévoilé, alors vous partez au ciel. Voilà pourquoi nous sommes dans une saison où l'homme doit être un peu plus sérieux. Il dit ça serait lorsque la saison de l'enlèvement se place maintenant. Il dit vous êtes dans un état d'urgence. Ce n'est pas le temps de se mettre à jour sur toutes les choses du monde. Parce que nous sommes dans un état d'urgence. L'homme doit s'empresser. Il doit travailler. Il doit aller, praise God, être plus sérieux. Et maintenant, praise God, avoir l'esprit qui doit être enlevé. Vous allez me dire qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Enoch, c'est ce qu'il a fait. Au temps de Noé, c'est ce qu'il a fait. Il a d'abord reçu un message. Je dois partir. Il a d'abord reçu un message. Il va pleuvoir. Il a plu après. Praise God. Est-ce que vous me comprenez? D'abord, un message de l'enlèvement est venu à Noé. Il a déjà vu. Je dois partir. Il va pleuvoir. Et il a commencé à pleuvoir. Pas à l'instant même dont on lui parle. Il y a un temps où il a reçu la révélation, il y a eu 120 ans avant et ça a été manifesté. Bon, aujourd'hui, les gens même n'ont même pas commencé. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça ne vaut même pas 15 jours. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Alors que le message, l'enlèvement, doit venir vers vous.
Nous devons le prophétiser. Vous devez le croire. Vous devez savoir que c'est réel. Vous devrez parler. Et puis maintenant, vous allez avoir tous les incrédules qui vont vous critiquer, qui vont parler mal de vous. Vous devez supporter cela. Praise God. Noé était seul au milieu de plusieurs personne. Il était seul. Il avait lu seul un seul message. Et pendant 20 ans, il a témoigné. Vous devez être des gens qui vont témoigner que la résurrection va avoir lieu. L'enlèvement va avoir lieu. Notre transformation va avoir lieu. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit le message de l'appel à la résurrection, c'est un nouveau message qui arrive. Les gens disent qu'il n'y a plus de message. Frère Branham a tout révélé. Mais si vous faites ça, vous allez voir les dénominations aussi, ils vont vous dire que Jésus avait tout révélé. Il y a des gens même qui ont dit que Jésus a tout accompli. Pourquoi Frère Branham vient? Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne comprennent pas. Lorsque Dieu donne une saison, la saison, elle se déroule étape par étape. Dites-moi qui a vu déjà dans la Bible où Paul devrait parler? Avant que Paul ne parle. Qui a parlé de Paul? Est-ce que Jésus même est venu, il a parlé de Paul? Mais c'est les paroles de Paul, nous prenons comme la Bible. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est la même chose. On n'a pas parlé de Paul, mais Paul est sorti, il a parlé. C'est le message. Nous croyons au message de Jean. Qui a parlé de Jean avant? Personne. On n'a pas parlé dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de Jean. Je ne parle pas de Jean-Baptiste, de Jean. C'est le prophète, c'est lui qui a dévoilé l'Apocalypse. Qui a une fois entendu parler qu'on devrait dévoiler l'Apocalypse? Personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi, praise God, vous ne devrez pas comprendre préalablement qu'il y aura la révélation de l'enlèvement, comment elle va se dérouler. Quand elle va se dérouler, dans la saison où elle va se dérouler, Dieu va vous envoyer un messager. Écoutez bien, je vais vous lire ça. Et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Le temps de l'enlèvement, la révélation de l'enlèvement, elle peut passer un message. Mais ce message ne vient pas comme ça. C'est la manifestation d'un fils de Dieu qui vous place le message. J'ai lu ça à la convention, je vous lis. Et puis écoutez bien ce que Frère Branham dit. Si nos prédicateurs comprennent ça, ils ne vont plus aller contre l'écriture sur le mur. Écoutez très bien, je lis tout. À la convention, comme c'était rapide, je n'ai pas tout lu. Je lis rapidement. Écoutez très bien. Remarquez. Donc ça, c'est dans la sémence de discorde. Ça a été prêché en décembre 1965. Remarquez. Qui il a dit qu'étaient les sémeurs. Et aussi ce qu'était la sémence. Donc il y a un sémeur, il y a la sémence. L'un d'eux, le sémeur, c'était lui, le Fils de Dieu, Jésus, qui est sorti s'aimer la sémence. Un ennemi est venu après lui, qui était le diable, et il a sémé la sémence de discorde après la bonne sémence, après que la bonne sémence a été sémée. Maintenant, mes amis, cette chose-là s'est produite dans tous les âges. Donc, quand un âge vient, Dieu sème à partir du Fils, et puis maintenant le diable vient s'aimer après. Dans tous les âges, depuis que le monde est monde. Exactement, tout au long, depuis le commencement, c'est toujours la même chose qui s'est produite. Or, il dit, la sémence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque chose, que la parole est une sémence. Et chaque sémence produira selon son espèce. Et maintenant, si le chrétien, les enfants de Dieu, les enfants du royaume, sont devenus la sémence de Dieu, alors il faut qu'il soit la parole de Dieu. Donc, si nous sommes des fils de Dieu, alors nous-mêmes, nous sommes aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu, maintenant il précise, la parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Donc un fils de Dieu manifesté dans un âge place une saison. Et c'est lui maintenant qui est la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Frère Branham est la parole de Dieu. Lorsque Frère Coleman se manifeste, il devient maintenant la parole de Dieu pour vous. Amen. 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 Amen
Donc les gens qui disent qu'ils ont cru les tonnerres, qu'ils nous disent qu'est-ce qui est la parole de Dieu. Les 47 ans qui ont été prêchés, c'est la parole de Dieu de Malachie 4. Ce que Malachie 4 est, c'est ce qui a été prêché pendant les 47 ans. Mais à la fin, la parole que Malachie 4 a prêchée se manifeste. Lorsqu'elle se manifeste, elle place un autre âge. Et c'est parce que Malachie 4 savait ça, qu'il dit un homme va venir. C'est parce qu'il savait ça, il dit il aura un nouveau message. C'est parce qu'il savait ça, il dit la révélation maintenant de l'enlèvement va venir plus tard. Bon, je sais que là où on s'en va même, les gens ne vont plus nous croire. Et ça devient complexe. Et c'est important. Quand c'est comme ça, on est content. Voilà ce qu'il dit. Il dit, il faut que ce soit la parole de Dieu. La parole de Dieu manifestée dans l'âge où ils vivent. Pour être la sémence promise de cet âge. Dieu a donné sa parole au commencement. Et chaque âge a eu maintenant sa sémence, son temps et ses promesses. Donc s'il y a un 8e âge, s'il y a l'âge de l'épouse, qu'on a appelé l'âge de l'aigle, l'espace du Saint-Esprit, il faut qu'un fils de Dieu soit manifesté dans cet espace. Pour devenir maintenant pour nous la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur dit, tu es devenu la parole. Tu es devenu la parole. Vous ne pouvez pas contourner. Voilà pourquoi je dis, vous ne pouvez pas contourner le message de Joseph, Charité Coleman et aller dans l'enlèvement. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Retournez à Malachie 4. C'est pas le Malachie 4. C'est le 7e âge. C'est l'Odyssée. Vous serez aveugles, misérables, nus. Et vous ne serez même pas. Malachie 4 a envoyé un message pour appeler l'épouse. L'épouse a été appelée. C'est le temps maintenant de faire vivifier l'épouse. Il doit être appelé à la résurrection. On y va. Il dit, or, quand Noé est venu, il était la sémence de Dieu. La parole de Dieu pour cet âge. Quand Moïse est venu, il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Voilà pourquoi nous on dit, écoutez très bien, qu'un messager qui vient dans une saison ne peut pas prêcher le message de l'autre qui est passé. Ah, je veux dire, il ne peut pas ramener ce même message. Malachie 4 a terminé. Si vous retournez dans les bandes, c'est Malachie 4 vous avez. Ils ne comprennent pas le message. Si Noé, Jésus vient, il ne peut pas prêcher le message de Noé. Vous voyez, non? Noé avait lui son message. Les prophètes qui sont venus dans l'âge, ils avaient leur message. Quand Jean-Baptiste est venu, il avait son message. Jésus est venu, il a son message. Malachie 4 est venu, il parle des 7 sceaux. L'ouverture des sceaux, c'est son message. Mais là, quel est le message de la résurrection? Quel est le message court et rapide? Quel est le message de l'appel à la résurrection? Quel est le message de la foi de l'enlèvement? Parce que Malachie 4 dit, c'est des choses à venir. Donc, avant qu'on prêche maintenant, quand on est ici, on vous positionne dans la parole pour ne pas que vous sortez, vous soyez ballottés. Donc il y a un temps pour positionner l'église. Il y a un temps pour que vous compreniez où on s'en va. Quand on a dit on retourne à Malachie 4, les 7 vertus, tout ça, ce n'est pas ça notre message. Notre message, c'est que nous rentrons dans l'enlèvement. Et frère, il a dit le grand temps de l'enlèvement. Coleman va le dire, frère Abraham va le dire. Lorsque le Saint-Esprit sera libéré, lorsqu'il est libéré, il place maintenant le grand temps de l'enlèvement. Maintenant, le grand temps de l'enlèvement nous dévoile maintenant comment l'enlèvement va avoir lieu. Et voilà pourquoi nous parlons maintenant de la sortie de Coleman. Il dit que c'est pas ça, c'est ça. Comment l'enlèvement va avoir lieu, c'est ce qui a été dévoilé par la sortie de Joseph Charité Coleman. Et c'est ce que nous prêchons. Il dit, quand Moïse est venu, il ne pouvait pas venir avec le message de Noé. Voilà pourquoi nous, on ne croit pas que quelqu'un prend, il vient, et puis ça dit qu'on prend le message de Malachie 4. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas, tu dois avoir ton message. Gloire. Ça n'aurait pas marché, parce que, il dit, parce que c'était lui la sémence de Dieu en ce moment-là. Ensuite, quand Christ est venu, il ne pouvait pas venir avec
Il ne pouvait pas venir avec l'âge de Noé ou celui de Moïse. C'était son époque. Celle où une vierge devrait concevoir et mettre au monde un fils qui allait être le Messie. Gloire. Or, nous avons vécu l'âge de Luther, l'âge de Wesley. Tous les âges se sont succédés. Et l'âge pentecôtiste. Et chaque âge reçoit maintenant une promesse de la parole. Et les gens de cet âge qui manifestent l'âge, qui manifestent cette parole promise, sont la sémence de cet âge. Quand le quintuple ministère va arriver à sa manifestation, il deviendra la parole pour l'épouse. Quand Joseph Coleman est devenu, c'est pour ça que vous l'avez dit, mais pourquoi vous vous concentrez sur Joseph? Il est la parole, il est la sémence de cet âge de l'enlèvement, qui est le 8e. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'enlèvement, depuis le 7e âge, jusqu'à ce que nous rentrons, nous touchons le corps physique de Jésus, c'est ce qu'on appelle maintenant l'âge de l'enlèvement. C'est ça qui est l'âge de l'épouse. C'est ça qui est le 8e jour. C'est ça qui est votre transformation. C'est ça qui est l'âge de l'adoption. L'âge de la perfection. C'est ça qui est l'âge de Joseph, perfection. C'est ça qui est Joseph. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez? Praise God. Il dit, ce sont les enfants du royaume. C'est exactement la manifestation du Saint-Esprit qui a agi à travers ces enfants. Ce sont les sémences du royaume pour cet âge. Est-ce que le message de Frère Coleman a été manifesté jusqu'au bout? Alors maintenant, c'est ça le message. Praise God. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, voilà ce qu'il va dire. Voilà pourquoi j'ai dit, ne suivez pas les gens qui laissent une partie. Frère Branham va nous expliquer. Écoutez, il dit, ça c'est Coleman, il dit, asseyez-vous et écoutez tranquillement. Église, comprenons-nous finalement l'importance que vous recevez une révélation et d'avoir l'onction qui vous enseigne. Si vous n'avez pas, vous serez séduits par des faux esprits qui séduiraient presque les élus, même si c'était possible. Mais ce n'est pas possible. Voilà pourquoi l'Église, sur la 3e phase, 3e pull, est de retour à la Bible, de retour à la parole. Parce que vous devrez avoir l'onction pour vous enseigner. Autrement, vous serez séduits par Satan qui utilise maintenant 99,9% de la parole pour vous séduire et laissant seulement une parole de côté. Est-ce que vous êtes avec moi? Je suis votre pasteur et ce matin, je vous le dis, que nous sommes ici sur la 3e phase. Satan va vous combattre pour chaque centimètre de terrain. Il va essayer de vous garder en dehors de cette révélation. Regardez le frère Coleman en train de dire en octobre qu'une révélation va venir et ces grands messagers, ces grands pasteurs vont vous emmener en dehors de ce qui va arriver. Parce que eux-mêmes, Dieu ne les a pas appelés. Eux, ils vont prêcher 99,99. Mais ils vont laisser une petite chose. Et c'est ça qui montre qu'ils sont des faux oins. Il dit, je suis votre pasteur ce matin. Je vous le dis. Donc ça a été prêché, je donne le titre, le 31 octobre 2010. Parce que bientôt, nous allons rentrer maintenant en 2011 pour le looping qui était censé être dévoilé. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit maintenant, je suis votre pasteur et ce matin, je vous le dis, nous sommes ici sur la 3e phase. Satan va vous combattre pour chaque centimètre. Il va essayer de vous garder en dehors de cette révélation, en dehors de cette onction. Mais je suis ici pour vous avertir. Vous alertez à cela aujourd'hui. Je vous implore ce matin,
Vous devez prendre ça au sérieux. Vous devrez prendre cela sérieusement. Vous feriez mieux de vous assurer d'avoir cette onction, cette révélation pour vous enseigner. Vous devrez l'avoir. Voilà pourquoi le prophète a établi cette parole, la pleine parole. C'est parce que Dieu ne peut pas vous bénir avec une promesse de la Bible selon le prophète et selon l'écho d'Apocalypse 18, 4, qui a crié de retour à la Bible. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Donc c'est ce qu'il dit. Maintenant regardez. Je vais nous dire autre chose encore très, très intéressante. Il a déjà connecté l'appel à la résurrection au message court et rapide. Maintenant il reprend ici. Il dit, Église, ça c'est Coleman, hein? Avez-vous remarqué ce qu'il dit? Que la puissance de Dieu serait libérée pour amener les frères des différentes églises. Ensuite, une résurrection générale à la dernière trompette, la trompette de Dieu. Si c'est le cas, alors la voix de l'archange sera la deuxième identification de 1 Thessaloniciens 4,16. Et commencer maintenant le grand temps de l'enlèvement par l'appel à la résurrection. Donc, comment je vais arriver? Quand je vais vous dévoiler le secret de l'appel à la résurrection, alors c'est le moment où le Saint-Esprit est libéré. Quand le Saint-Esprit est libéré, ça va vous maintenant appeler à la résurrection. C'est ça le temps de l'enlèvement. C'est ça le grand temps de l'enlèvement. Donc, Église, j'espère et je prie pour vous que vous comprenez ce qui s'est passé en octobre et durant cette période de temps. Dieu s'est révélé à vous, essayant de vous amener à être prêts, consacrés, sanctifiés pour cette puissance, la puissance de cette église qui va éliminer, se déverser, ce glorieux baptême du Saint-Esprit dont vous avez entendu parler, qui est la dynamique qui sera libérée par la voix de l'archange pour se connecter à la mécanique qui a été libérée par le cri. Église, toutes ces choses qui ont été dites sont pour vous pousser à bout, pour vous rendre conscient. Et tout fini, la fin est venue, le temps que votre pasteur ce matin, je ne sais pas comment vous le dites d'une autre manière, il ne reste plus de temps. Frère Branham nous a dit, quand le Saint-Esprit va frapper, ce sera seulement un temps court. Et avec cela, vous devrez avoir un sens d'urgence de ce que vous devrez faire dans une courte période de temps. Amen. Voilà pourquoi nous on vous conseille de vous consacrer et de vous concentrer maintenant sur les paroles à venir. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, Frère Abraham nous a dit que le Saint-Esprit va frapper. Ce sera seulement un temps court. Et avec cela, et ce matin, par l'onction du Saint-Esprit, je suis poussé à vous donner un avertissement spécial. L'enlèvement va venir d'une façon très simple. C'est pour cela que j'ai pris mon titre, qui a méprisé les jours de ces petites choses et des choses qui sont faibles. Donc, si vous comprenez ce qui est dit, c'est que l'enlèvement sera un message qui vous sera donné simplement. Et ce message simple-là, des gens vont commencer avec ce message et des gens vont se moquer. Ils vont se les ridiculiser. Ils vont dire que ce n'est pas vrai. Ils vont dire que c'est une église maison. Ils vont parler. Mais dans cette saison, on dit que c'est pour les individus. Ta maman peut se moquer, mais c'est pour les individus. Ton pasteur peut se moquer, c'est pour des individus. Qui maintenant, Dieu s'est révélé à lui. Dieu va se révéler dans quelqu'un qui n'est rien du tout, mais qui a le secret de l'enlèvement. Praise God. C'est qu'il va sous, mais suivez-moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas aujourd'hui que Paul a écrit dans la Bible que nous ne mourrons pas tous. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a parlé de l'enlèvement, non. Il dit l'église sera enlevée. Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 4,16. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a dit votre corps sera transformé.
Mais vous devrez comprendre, tout ça c'est dans la Bible. Mais quand un temps arrive, Dieu descend par un ministère et vivifie ce qui a été dit. Ça veut dire que vous êtes au temps très proche de la chose. Ça veut dire que c'est vous qui devrez manifester. Lorsque Dieu descend et vivifie une saison, ça veut dire que la saison est déjà placée et qu'il doit avoir des fils de Dieu pour le manifester. Si le secret de l'enlèvement nous est donné, c'est parce que l'enlèvement, le temps de l'enlèvement est arrivé. Des églises parleront de l'enlèvement, mais ils n'auront pas le secret de comment être enlevé. Le secret de l'enlèvement, c'est le message court et rapide. C'est le message de votre transformation. Quand vous serez né, le baptême de feu, le message de frère Branham, c'est la sémence, c'est la parole, c'est les mystères dévoilés, c'est les 7 sceaux, c'est ce qui a été planté en vous année après année, année après année, année après année. C'est ce que Malachie 4 a libéré, praise God, dans le message du cri. Est-ce que vous me suivez? Le message du cri vous dit ce qui est à venir, vous révèle un message, vous révèle où vous partez. Mais praise God, un peu plus tard, vous-même, ce qui vous a été révélé, vous devrez le travailler, vous devrez le parler, vous devrez travailler jusqu'à ce que ça devienne réel. Tant que le message, il n'est pas cru, tant que le message n'est pas parlé, il n'y a aucune manifestation. Tant que l'enlèvement n'est pas prêché, il n'y aura pas l'enlèvement. Tant que la transformation n'est pas prêchée, il n'y aura pas une transformation. Praise God. Tant que votre vivification n'est pas parlée, il n'y a pas de manifestation. Vous ne serez pas ressuscité. Tant qu'il n'y a pas de messager pour vous parler de la résurrection. Vous ne pouvez pas. Ce que vous allez devenir vient vers vous sous forme de foi. Et la foi, vous le parlez. Vous le parlez. Et voilà pourquoi il dit la révélation, l'enlèvement, ça vient par la foi. Il y aura une foi de l'enlèvement, une révélation de ce que c'est que l'enlèvement. Et vous devrez parler chaque jour, chaque nuit. Je vais être enlevé. Vous allez être enlevé. Vous devrez le parler et vous devrez avoir foi que l'enlèvement va avoir lieu. Alors l'enlèvement, Dieu ne peut plus retenir l'enlèvement. L'enlèvement viendra. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes rentrés dans la saison où l'enlèvement va avoir lieu. L'enlèvement, c'est le ministère de l'esprit. Praise God. Frère Branham est descendu à dévoiler le cri. Regardez, les gens ne comprennent pas. Il dit l'enlèvement, c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu lui-même. Non, vous ne comprenez pas. C'est Jésus lui-même qui va venir. Non. Attends, je vais vous lire quelque chose, vous allez voir. C'est pas comme ça que ça vient. Tant que Dieu ne manifeste pas quelque chose devant vous, une sémence ne l'a pas manifesté, vous ne pouvez pas atteindre cette chose. Les sceaux étaient dans la Bible, personne n'a parlé des sceaux, jusqu'à ce qu'un prophète manifeste les sceaux devant vous, parle des sceaux, dévoile les sceaux devant vous. Alors ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un message qui a été prêché, c'est parce qu'il y a un ministère qui est venu vers vous. C'est Jésus qui fait ses œuvres, mais il le fait à travers des hommes mortels. Il le fait à travers votre frère. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps de Jésus, vous ne le verrez plus ici jusqu'à ce que le millénium soit placé. Vous ne verrez plus le corps de Jésus. Praise God. Parce que Jésus a terminé son ministère. Il a terminé son ministère. Il attend dans les airs. Et c'est vous qui devrez monter pour aller vers lui. Il a fini son ministère. Alors tout ce qui va être entrepris, praise God, c'est l'épouse qui va le faire. Le cri, c'est l'épouse, mais c'est Jésus. La voix de l'archange, c'est l'épouse, mais c'est Jésus. La trompette, c'est l'épouse, mais c'est Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le ministère Jésus, une fois il a été manifesté, le restant de les temps, jusqu'à ce que nous allons dans l'enlèvement, c'est l'âge maintenant de l'épouse. C'est l'épouse qui travaille dans cet âge. Les apôtres ont travaillé. Wesley a travaillé. Malachie 4, tous ces hommes ont travaillé. Et frère Branham à la fin a travaillé. Et son ministère a été identifié au cri. Or le cri, c'est le commencement de la venue du Seigneur. Le cri, c'est le message qui est dévoilé. Le cri, c'est le secret de la Bible.
Vous ici, vous êtes bénis parce que vous savez que bientôt nous allons être enlevés. Mais comprends, est-ce qu'allez-y dans les autres églises, comment ils ne savent pas ce qui se passe, ils sont en train de lire les petites choses. Mais vous êtes en train d'entendre le secret de l'enlèvement. C'est parce que Dieu vous a choisi. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous me comprenez. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, praise God, dès le temps de l'enlèvement, doit être placé comme une révélation et être prêché. Voilà pourquoi, lorsque l'appel à la résurrection a été parlé, ça est venu plus tard. Et le 10, en octobre, Frère Coleman dit, le 27 juin, maintenant, ça a placé l'affection fraternelle, qui est quelque chose qui a été placé positionnellement là. Donc, la suite qui nous reste, il reste maintenant l'enlèvement. Le dévoilement de l'enlèvement. Le ministère de l'Esprit. Praise God. Et réjouissez-vous en 2011. Les anges sont descendus. Pour faire quoi? Pour vous donner le secret de comment l'enlèvement va avoir lieu. Voilà pourquoi vous devrez vous réjouir ce matin. Vous devrez vous réjouir. Les gens cherchent comment ils vont aller dans l'enlèvement. Mais le secret de l'enlèvement est descendu. Il nous a promis, vous allez avoir quelqu'un, un corps glorifié qui va descendre pour votre vivification. Si vous ne croyez pas, vous pensez que vous allez partir dans l'enlèvement comme ça? Regardez. Je lis ça, vous allez comprendre. Voilà ce qu'il dit. D'abord, Frère Branham, Frère Coleman, et puis on va aller de l'avant. Voilà ce qu'il dit. Écoutez, dans l'attente de la rencontre, il dit, écoutez, nous voulons la foi que Pierre et les autres avaient, n'est-ce pas? Ils avaient la foi de la résurrection. Pourquoi l'avait-il? Tout homme de Dieu veut chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais ils avaient cette foi parce qu'ils ont vu Jésus, Christ, après qu'il soit ressuscité des morts. Si vous ne voyez pas Jésus, après qu'il est ressuscité des morts, vous ne pouvez pas avoir la foi de la résurrection. Il dit, vous n'aurez pas la même foi jusqu'à ce que vous voyez l'épouse de Christ marcher sur la terre. Donc nous ne pouvons pas avoir cette foi. Il a parlé de Jésus, mais cette fois-ci, nous ne pouvons pas avoir cette foi jusqu'à ce que nous voyons l'épouse de Jésus marcher maintenant sur la terre. Les morts en Christ. Ce qui arrive maintenant, la voie de la résurrection. Gloire. Il dit, donc, mon message ce matin s'intitule la foi de la résurrection. Il dit, c'est un genre de foi différent dont nous parlons ce matin. Il avait une foi lorsque Jésus, le Père Céleste, s'est révélé à Pierre dans Matthieu 16, 18. Donc, dans Matthieu 16, 18, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, c'est une foi. Mais la foi dont on parle, elle est différente. Il dit, c'est une foi. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était la parole ointe. Il a identifié Jésus en tant que la parole ointe. Donc nous allons identifier Malachie 4 en tant que la parole ointe. Nous pouvons identifier Joseph Coleman en tant que la parole ointe pour 2011. Mais nous avons besoin de voir un mort en Christ ressuscité. Je sais que vous ne comprenez pas encore pleinement, donc vous allez comprendre. Il dit, c'est la parole ointe. C'était la parole pour la saison ointe, parce que Noé était la parole et Moïse était la parole. Voyez? Ainsi Pierre vit que cet homme ici est un homme petit homme, était la parole pour le jour. Comme chaque prophète était la parole. Donc vous voyez, Malachie 4 est la parole. Mais ce que Thomas vit ici était quelque chose de différent. Thomas, lui, maintenant, il a vu le corps de Jésus, un corps glorifié devant lui.
Donc ça, cette foi-là, elle est différente de ce que Jean et Matthieu et tous ceux ils ont vu. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est la déité. C'était la première fois que les disciples voyaient la déité. Et Thomas était celui qui l'a vu. Gloire. Il dit, deuxièmement, c'est une voix de résurrection. Vous entendez ce que je dis? Vous saisissez la révélation dans la révélation de Jésus-Christ. Il dit, la voix de l'archange est une révélation. La voix de l'archange est une voix de résurrection. Alors vous voyez, vous voulez dire que la voix de Dieu sera dans l'épouse, qui est la voix de l'archange, et au temps correct, quand vous serez adopté, elle va devenir une voix de résurrection. Et voilà pourquoi ça serait un secret. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devrez comprendre. Gloire. Écoutez très bien. Qu'est-ce que l'écriture sur le mur va nous dévoiler? Si vous prenez, je ne vais pas vous lire aujourd'hui puisque vous commencez à dormir déjà. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Dans le message, si vous prenez les messages de 2011, vous allez comprendre que la personne qui a été promise, parce qu'il dit que lorsque le message se manifeste, il vous libère une promesse. La promesse que nous avons, c'est que le corps de Jésus, le corps de Joseph Charité Coleman, doit revenir, doit être transformé, doit être changé. Il aura un changement. Et ce changement, ce n'est pas pour nous donner un corps racheté. Ce changement, c'est un corps glorifié. On peut le lire. Il dit dans ce corps-là, tu seras plus fatigué, tu seras plus temps, tu seras plus... ça a été dit. Et il dit c'est un corps glorifié. Parce que c'est un jeune homme de 21 ans. Il dit c'est le corps de résurrection. Le corps de résurrection, c'est un corps glorifié. Donc regardez, la foi que nous attendons, elle ne sera réelle comme une foi de l'enlèvement réel quand on va voir un mort en Christ revenir en la vie. J'ai dit ça simplement, on a prêché avec force, ça passe au-dessus de la tête des gens. Donc nous devons voir un homme qui est mort et ressuscité. Jésus était mort et il est ressuscité devant les apôtres. Ça leur a donné la force. Nous, d'un premier temps, quand un prophète sort, qu'il ait la parole ointe, on peut dire Jésus est ressuscité. Mais il est ressuscité sous une forme. Sous une forme. Ce n'est pas le corps glorifié. Lorsque Frère Coleman arrive à sa phase de l'adoption et que les anges le croisent, c'est une résurrection. Mais cette résurrection, ce n'est pas encore le corps glorifié. C'est toujours la parole ointe. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais pour avoir la foi réelle, que notre corps peut être transformé, c'est de voir quelqu'un qui lui-même a été transformé. Quelqu'un qui est mort et qui est ressorti. Alors lorsque nous le voyons, notre corps peut se transformer. Voilà pourquoi on dit aux gens, l'écriture sur le mur que vous critiquez, c'est lui qui vous transforme. Le looping que vous critiquez, c'est le secret de l'enlèvement. Le looping que vous critiquez, que vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est frère Romain, c'est pasteur Élie 12 ans, c'est pasteur Paul, c'est pasteur Élie Amia et ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi. Non, le message qu'il prêche, lorsqu'il vous parle de l'écriture sur le mur, croyez que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est le secret de votre enlèvement. Cette parole sera donnée. Mais elle vous est donnée, Dieu ne l'explique pas. C'est les prédicateurs eux-mêmes qui vont aller, ils vont ajouter, parole après parole, qui vont chercher à dévoiler ce qui est descendu sur la forme d'écriture sur le mur. Au moment où ils cherchent à dévoiler cela, alors maintenant, l'enlèvement, la foi de l'enlèvement vient en eux, et maintenant l'enlèvement, le secret de l'enlèvement leur est donné. Le message que nous prêchons, jour après jour, nous dévoilons le secret de l'enlèvement. Je ne sais pas s'ils comprennent. Quand vous allez bien comprendre ça, vous devez danser. Est-ce que vous êtes avec moi? L'enlèvement. Lorsqu'un prophète, quelqu'un est manifesté, alors il laisse un message. Le message que Joseph Charité Coleman a laissé,
c'est comment vous allez partir dans l'enlèvement. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur dit, tu vas déposer premièrement ton corps et ressortir d'un jeune corps de 21 ans pour faire l'appel maintenant à la résurrection. Mais cette fois-ci, c'est l'appel final. Donc, on a une partie de la résurrection. C'est l'adoption spirituelle qui nous a été donnée. C'est la charité qui a été libérée. Mais la foi de l'enlèvement, c'est de voir quelqu'un qui est mort revenir à la vie. C'est ça. Lorsque nous allons voir, un prédicateur embrouillé, il ne comprend pas. Ça, j'ai expliqué à la convention, je répète. Dans le message que Frère Coleman a prêché, Frère Branham a prêché, au niveau de la révélation du livre d'Apocalypse, il dit dedans que nous allons voir un frère qui est mort dans l'église revenir à la vie. Quand nous allons le voir, nous saurons maintenant que l'enlèvement va avoir lieu. Et donc les frères disent, mais l'enlèvement va venir. Vous dites, Joseph Coleman est en tête. C'est comme les autres, comme les frères. Il vient seulement, il est devant, c'est tout. Il ressuscite premièrement et puis... Mais ce n'est pas, vous ne comprenez pas la parole. Réalisez bien. Nous allons redresser cela. Il sait qu'un jour, au fur et à mesure, nous on prêche. Vous devez corriger ce que vous dites. Gloire. Parce que si maintenant vous croyez maintenant qu'on doit prendre la théophanie sur la terre, c'est que ça commence à aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que nous disons sur la résurrection de Joseph Charité Coleman, si vous êtes un fils de Dieu, vous allez le dire après. Aujourd'hui, vous ne le comprenez pas, mais vous allez le comprendre. Regardez, la résurrection a lieu, il n'est pas en tête comme ça, cadeau. Non. Quand un fils de Dieu manifeste quelque chose, c'est pour les autres. C'est pour amener les autres à être comme lui. Donc il sert de signe. C'est le gerbe agité. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, la parole, quelqu'un le manifeste déjà, c'est un signe. Sans un signe, vous ne pourrez pas atteindre ce que vous voulez. Si vous ne voyez pas un homme qui est ressuscité, un homme qui est mort, qui est revenu à la vie, vous-même, vous ne pouvez pas être changé. Donc voilà ce que la parole dit maintenant. Nous allons avoir notre adoption spirituelle. Nous sommes adoptés. Pourquoi? Parce que quelqu'un a été adopté, nous l'avons vu en 2011. Donc nous pouvons être adoptés. Donc nous sommes adoptés. Mais il y a un frein. La Bible dit maintenant que notre corps constitue un frein. Donc Dieu doit régler notre corps. Sans notre corps, nous ne pouvons pas partir dans l'enlèvement. Tant que notre corps est dans cet état, nous ne pouvons pas partir dans l'enlèvement. Alors que nous avons la puissance en nous. L'esprit qui ressuscite est en nous. Cet esprit-là doit être vivifié d'abord pour conduire ce corps à la vivification. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Voilà pourquoi Dieu divise maintenant le secret. Comment il fait? Il a supprimé, il a arrêté Joseph. Il dit, il n'y a pas de gens qui sont adoptés pour le moment. Donc arrête-toi. Tu as montré les yeux bleus, c'est un signe. Tu as montré que ton corps est en train d'être vivifié, c'est un signe. Maintenant arrête-toi, qu'eux ils aient l'adoption spirituelle. Lorsqu'ils auront l'adoption spirituelle, alors maintenant tu as montré un signe qu'un mort peut être ressuscité. Quelqu'un dans leur saison, qu'eux-mêmes ils voient ressusciter. Alors maintenant, votre changement va passer. Donc la voix de l'archange est dans l'épouse. Ils seront adoptés. Ils auront la voix finale pour l'âge final. Ils vont partir dans les quartiers avec l'avalanche en eux pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour prêcher l'évangile, pour prendre ceux qui sont encore dans le monde, des fils de Dieu, qui ne savent pas ce qui se passe, vont être appelés par le quintuple ministère, vont être appelés par les fils de Dieu et à la foi en eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque le dernier sera rentré, alors la voix de l'archange qui est en eux va se changer. Comment il se change?
la voix de l'archange change. Lorsqu'ils vont terminer, ils vont ramener. Lorsque le dernier sera rentré, alors le corps physique de Joseph Coleman va descendre. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Mais toi, tu auras ton corps de résurrection avant la résurrection. Alors cet homme-là maintenant, il vient pour provoquer la résurrection des morts. On parle facilement pour que vous compreniez maintenant. Alors lorsqu'il descend, voilà pourquoi on dit la résurrection a lieu, Coleman sera en tête. Voilà pourquoi on a déclaré cela. Lorsqu'il descend, maintenant, des hommes sont adoptés. C'est les hommes adoptés là, c'est vers eux qu'il vient. Il ne vient pas vers les bandits. Il ne vient pas vers ceux qui l'ont rejeté. Ceux qui l'ont rejeté ne le verront plus. Déjà même, ils attaquent ce message. Ils ne comprennent plus. Nous allons continuer ce message jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu. Il n'y a pas un autre message. C'est un message court et rapide. Le message de l'appel à la résurrection. Le message de l'enlèvement. C'est ça qui est le message qui reste. La seule plateforme qui reste. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, lorsque lui vient, la voix de l'archange est en vous. Alors lorsque vous le verrez, votre foi, la vie qui est en vous maintenant, va être vivifiée par le corps glorifié que Jésus a envoyé, qui est le corps de Joseph Charité Coleman. Parce que Thomas a vu un corps glorifié. Les disciples ont vu un corps glorifié. À la fin de ce temps, on va voir un corps glorifié. Et le corps glorifié que vous devrez avoir, c'est celui qui a eu la charité sur la terre, qui a été le premier à avoir la charité. Et il est parti. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui a montré un signe de sa transformation avant qu'il ne parte. Qui a une promesse. Donc la promesse qui nous a donnée par le Fils de Dieu manifesté dans cette saison, nous attendons un corps glorifié. La sortie de Joseph Coleman. Des gens prêchent, ils disent non, quand il dit qu'il va sortir, c'est des esprits ténébreux. Il dit, pourquoi Malachie 4 a dit qu'il va chevaucher, je chantais encore, et puis on n'a pas vu Malachie 4 chevaucher. C'est parce que vous ne comprenez pas? Gloire. Ici, c'est un corps qui vient. Et ce corps-là, il dit, de la même manière, j'ai transformé Adam, c'est de la même manière je vais te transformer. Je vais te former de la même manière que j'ai formé Adam. Il n'y avait pas papa ni maman. J'ai pris la terre et j'ai formé son corps. Toi, Joseph Charité Coleman, tu vas descendre dans un corps jeune, 21 ans. Maintenant, c'est dans ce corps-là que tu fais l'appel à la résurrection. Parce que ce corps, lorsque nous le voyons maintenant, une manifestation de l'esprit qui est en nous va être vivifiée. Alors maintenant, ça va vivifier votre corps. Il vivifie votre corps pour faire quoi? C'est parce que si votre corps n'est pas vivifié, vous ne pouvez pas toucher la théophanie. Donc, votre corps vivifié, c'est ça qu'on appelle le corps racheté. Pour les morts, au moment où ils ressuscitent, leur corps racheté est déjà pris. Mais pour les vivants, c'est la foi de la résurrection. C'est voir un mort revenir qui va transformer votre corps. Maintenant, lorsque votre corps est transformé, c'est en ce moment-là, vous pouvez maintenant, l'épouse va appeler les morts. C'est l'ordre. Premièrement, l'épouse, dans son adoption spirituelle, lorsque le dernier rentre, on appelle un seul individu, Joseph Charité Coleman. Lorsque Joseph Charité Coleman nous rend parfait, il nous rend parfait dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, alors nous appelons les autres morts. C'est en ce moment-là, un frère vient dans ton église. Sinon, si un frère vient où vous êtes là, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai dit aujourd'hui, c'est un enseignement. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni, Père. Que ce message de l'enlèvement devienne une réalité, Père. Tu nous as dévoilé ce secret et nous allons y marcher jour après jour, nuit après nuit. Que la fatigue ne vienne pas, que les personnes ne se lassent pas, Père. Toi-même, puisses-tu vivifier ces sémences, ces paroles que tu places, Père. Puisses-tu bénir et susciter ces grands hommes qui luttent de partout, Père. Des frères à l'intérieur du pays, ou partout à Abidjan, qui sont, ô Père, qui œuvrent, qui luttent, Seigneur. Puisses-tu les bénir, Père.
Seigneur, tous ces dévanciers qui sont devant nous, Père, puisse-nous leur ouvrir grandement encore l'entendement, Seigneur. Qu'ils croient au Père, ils saisissent cette pensée, Seigneur Père. Oh, gloire, que cela soit ainsi, Seigneur. Je te prie, puisses-tu nous accorder la grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est malade, puisses-tu le guérir dans le nom de Jésus. Amen.